Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que chez le couple diabolique de la République, les notions comme le vol, le mensonge et la ruse sont chez eux des habitudes tellement invétérées que dans les cas les plus insignifiants, ils en usent comme pour la défense de leur bien mal acquis. Par ailleurs, leur avidité et leur apâtrie qu'ils mettent dans les marchés de l'État et les aides internationales dont Congo Assistance de Antoinette Chimota est bénéficiaire en font des désagréables gestionnaires. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, ce couple diabolique de la République n'a aucune notion, même vague, de ce que nous appelons l'honnêteté. Fait assez bizarre, car la note dominante de leur caractère est l'esprit de propriété mal acquis poussé à l'extrême. Sous toutes ses formes. Et comme le poisson pourrit toujours par la tête, puisque dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est toujours celui qui a la tête qui en est responsable, la chaîne des responsabilités. Et comme le poisson pourrit toujours par la tête, la suite est logique. Puisque notre riche et beau pays figurait parmi les pays en voie de développement avant l'arrivée au pouvoir de ce couple diabolique. Et depuis plus de 4 décennies, le Congo est passé d'un pays en voie de développement à un pays au quart-monde. Et le processus de somalisation est en cours de téléchargement. D'où l'intérêt pour chaque Congolais qui a au moins un cerveau, une âme et une conscience de dire ça suffit. Civil, politique et militaire, intellectuel, on doit se dire que ça suffit. Et on doit aussi encourager la justice France-Afrique et ou française à rendre justice là où il y a eu injustice. Le vol systémique des deniers publics de la République pour le compte de ce couple diabolique et leurs courtisans, valets locaux et membres de clan et de compagnie. Et jusqu'à combien de temps encore? De ce qui précède, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que historiquement, depuis les affaires des diamants de Jean Bédel Bokassa en Centrafrique et sa chute en septembre 1979, lorsqu'on parle, ou plutôt lorsqu'on juge les biens mal acquis des despotes africains, et notamment France-Afrique, il faut toujours avoir à l'esprit et ou dans la tête que les biens mal acquis des despotes africains, et notamment France-Afrique, en France, constituent d'un côté les moyens de pression et de l'autre côté la défiance politico-judiciaire à l'égard de ces despotes France-Afrique. Explication. D'abord, les moyens de pression. Vous savez qu'un compatriote a posté sur la page Facebook
de Maître Sylvain Seda qui a publié hier ce procès verbal. Donc vous voyez, sous le titre suivant, Madame Thibota Antoinette, alias Thibot Malonga, épouse Sassou Nguesso Denis. Bonne lecture. Mesdames et messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, voici ce que ce compatriote a réagi en réponse à ce procès verbal. Je vais vous lire sa réaction. Elle est très intéressante. Le vrai receleur, c'est l'État français qui ferme les yeux sur de telles transactions. Après avoir encaissé les sous, bloque les biens plutôt que de les rétrocéder aux populations victimes. Je répète, le vrai receleur, c'est l'État français qui ferme les yeux sur de telles transactions et après avoir encaissé les sous, bloque les biens plutôt que de les rétrocéder aux populations victimes. A-t-il raison ou pas? Oui, dans 100% des cas, il a raison. Donc vous pouvez aller voir dans la page Facebook de Maître Sylvain Seda et vous aurez ce procès verbal là. Et donc vous allez voir que, cette réaction là. Et donc je vais ici la nourrir. En effet, depuis la chute de Bokassa en Centrafrique et en 1979 et de Mobutu en 1997, et n'oublions pas la mort d'Omar Bongo en 2009, et quand on parle des biens mal acquis, où on dit bon ça c'est confisqué et autres, et jamais, 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 depuis la nuit des temps, on n'a jamais remis ça aux populations. Voilà. Ou à ce pays-là. Donc les biens mal acquis là, tout ça c'est comme perdu. C'est comme l'histoire de l'argent des paradis fiscaux. L'argent des paradis fiscaux, c'est pareil. Ce sont des montages financiers complexes. Il n'y a que les États qui peuvent récupérer les biens volés à nous, populations africaines, ou pour nous le cas du Congo-Brazzaville. Donc ce sont des montages qui sont complexes. Et donc pour nous, pour récupérer ça, comme disait l'ancien ministre de l'économie et des finances, Jean-Luc Maleka, il me l'avait dit que sur 100% des biens mal acquis ou des biens volés qui ont été investis dans les paradis fiscaux, si on bosse bien, très bien, on ne pourra que récupérer moins de 70%. Mais ça va prendre du temps. D'une année à de nombreuses années. Et donc, si on ne bosse pas bien, on risque de récupérer moins de 10%. C'est ce qu'il disait. Bosser bien, c'est quoi? C'est déjà coopérer avec les pays là où se trouvent ces magots de paradis fiscaux. Ça, c'est le premier volet. Il faut une bonne diplomatie avec l'ordre occidental. Donc, sans avoir des pieds dans l'ordre occidental, vous n'aurez rien. Parce que ces paradis fiscaux sont sous ordre de l'ordre occidental. Donc, quand on parle de l'ordre occidental, il y a la France-Afrique. Ça, c'est le premier volet. La coopération, il faut vraiment bosser. Deux, il faut mettre ce qu'on appelle les cabinets d'avocats. Donc, il faut payer les cabinets d'avocats, les détectives privés, et les services secrets.
Donc, vous imaginez, donc, pour une nation, d'abord la coopération avec ce pays-là, il faut vraiment coopérer, il faut être vraiment... Il faut qu'eux, ils croient aussi à votre régime, et autres, s'il n'y a pas de relation bien avec votre régime et eux, ça ne sert à rien. Et donc, deux, vous avez les cabinets d'avocats, trois, vous avez les détectives privés, quatre, vous avez les services secrets. Maintenant, le reste va se passer à l'échelle nationale. C'est qu'on parlait. À l'échelle nationale, ce sont les moyens de pression que nous allons mettre à tous ceux qui ont ce bien mal acquis là. C'est-à-dire, il y a au niveau administratif, au niveau judiciaire, au niveau de la citoyenneté, donc ils sont privés parfois de passeports ou de visas, leurs enfants et de compagnie. Donc il faut mettre les pressions sur eux. Pour qu'ils savent, là, ils avaient mis ça pour faciliter tout le processus de retrouver les magots là, ou comment ils avaient signé ça, à qui. Donc il y a ça. Donc, au pays, ce sont les moyens judiciaires de pression. Et si ça ne suffit pas, on le prend abusivement, on le fout en prison, il va mourir en prison. Il ne peut pas rester en liberté. Donc, on en parlait comme ça. Hein? Ok, très bien. Donc, on reviendra sur ça. Bon. Donc, quand vous voyez les magots là, quand ils le confisqué là, et on n'a jamais retrouvé ça, ça reste toujours ici. Et pourquoi? C'est pour deux points importants que je vous ai dit, que ces magots-là constituent d'un côté les moyens de pression, les bien mal acquis, ce sont des moyens de pression exercés sur ces dictateurs-là et de compagnie. Et de l'autre côté, ça constitue ce qu'on appelle la défiance politico-judiciaire. Et derrière cette défiance politico-judiciaire cache plusieurs enjeux. Explication. D'abord, les biens mal acquis confisqués, pourquoi? Ça constitue des moyens de pression. Les moyens de pression parce que dans ces biens mal acquis, vous voyez toujours qu'il bon, il y a beaucoup de chantage. Hein. Il y a du chantage, et ben oui, il y a des chantages. Puisque, pourquoi des chantages? Parce qu'il y a des marchés, hein. Il y a des marchés qui sont là, hein, avec les États là, et de compagnie, beaucoup d'enjeux là. Donc, on met les pressions à tel despote ou dictateur parce qu'on veut avoir tel marché, tel point. Donc, ça c'est ça. Donc, ils savent très bien. C'est comme dans l'auto-noir. Parce que quand tu mets dictateur, tu as la gage de, bon, ben, tu prends l'argent, tu viens investir ici, donc c'est assurance vie des dictateurs. Dès que tu voles l'argent de ton pays, tu viens placer ici, tu es avec eux, tout va bien. Tu peux faire du mal à ton peuple, le déclasser, le forcer à l'exil, l'emprisonner, les assassiner. Qu'est-ce que ça peut faire? Sassou Nguesso, le couple diabolique était un cas d'école. Sassou Nguesso, depuis qu'il est là, le plus grand espoir assassin de tous les temps. Il est là parce qu'il y a ce pacte-là, des biens blancs qui, de point. Et vous avez par exemple pu voir les égards de l'AS, que ce soit le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Ils n'ont pas de biens mal acquis ni de quoi. Donc on ne peut pas les mettre les pressions. Rien du tout. Donc, vous voyez déjà ça. Donc dès que vous voulez défendre l'Afrique, il faut éviter d'avoir une vie mondaine. Que ce soit avec les biens mal acquis, tout comme avec l'Occident. Parce qu'ils savent bien là où se trouvent les points maillons faibles et tout compagnie. Donc on cogne là. Donc ce sont les biens mal acquis, c'est ça. Vous avez tout compris? Très bien. Maintenant, le deuxième point important, c'est que la défiance politico-judiciaire, vous savez que dans les relations diplomatiques, il y a trois mots-clés, comme les relations humaines ou sociales. Confiance, méfiance, défiance. La confiance ne se décrète pas, elle se construit au gré des épreuves. Lorsqu'on n'a plus confiance, on rentre dans la méfiance. Et lorsque la méfiance devient répétitive, on rentre dans la défiance. En relation diplomatique, lorsqu'on a confiance, on parle des relations diplomatiques chaleureuses, cordiales. Avec les Sassou, les Nguesso, tout ce monde-là, c'était avant. Maintenant, quand on voit qu'il y a trop d'enjeux, il y a trop de... Voilà, les choses changent. Et donc, on rentre en méfiance. C'est ce qui se passe là avec les biens mal acquis. Ils sont en méfiance. Ils desserrent les liens. Et comme la méfiance devient répétitive entre eux, et donc, ils rentrent en défiance. En défiance, c'est l'évitement. Ça casse les liens. Donc, on est en train de pousser les Sassou et les Nguesso
voilà, le régime là, allez, on ne veut plus de vous. Mais en même temps, on va récupérer votre magot. Qu'est-ce que ça peut faire? Nous, c'est comme ça. Donc, vous êtes venu mettre l'argent chez nous et il ne va pas répartir chez vous. Tant pis. C'était le pacte. Donc, nous, on va récupérer ces magots-là et c'est pour nous et tant pis pour vous. Et donc là, il faut en tenir compte de ça. De que, quand on parle de bien mal acquis, ce sont les moyens de pression. Mais moyens de pression parce que tu es déjà dans l'entonnoir France-Afrique, puisque tu as tout ici, les comptes bancaires, les enfants, petits-enfants, les tout. Donc on peut mettre les pressions là sur toi. Mais si tu n'as pas de lien ici, on ne peut pas. Donc on cherche et maintenant, voilà. Donc comprenez l'exemple du Mali, du Burkina Faso, du Niger sont des cas d'école. Parce qu'il n'y a rien de relation avec eux ici. Et c'est pour cela qu'ils ne prouvent pas. Or, les Sassou, les Guessou et tout ce monde-là qui ont signé des pactes avec la France-Afrique et l'Occident occidental, et voilà, quand on n'en veut plus de vous, donc on rentre par les bien mal acquis pour vous humilier, pour vous dire non, c'est suffit, bon ben allez, dégagez, on n'en veut plus de vous. C'est le cas des Sassou Guessou ou de ce couple diabolique. C'est à vous d'avoir ça à l'esprit. Vous ne pouvez pas défendre l'Afrique aujourd'hui, demain, et être président et jouer encore à ce jeu-là comme les Sassou, les anciens qui ont tous été humiliés, souillés et autres. Qu'est-ce que ça peut faire? C'était le pacte de conservation du pouvoir ou d'accès au pouvoir. Et je sois comme de temps encore. Likez, partagez et soutenez la résistance.